Je suis allée dans une librairie spécialisée chez les musulmans. Et puis, bon, je m'étais quand même renseignée autour de moi par quelques personnes que je connaissais qui étaient musulmanes pour savoir qui m'avaient conseillé de faire des ablutions. Et moi, à ce moment-là, je voulais pas parce que je me disais, je ne vais pas me convertir, je vais simplement lire, je veux savoir, voilà, et me faire une opinion après et dire si oui ou non je suis d'accord avec ça. Donc, j'ai commencé par faire les ablutions. Et la première chose qui m'est arrivée, c'est que lorsque j'ai mis l'eau à mon nez, parce que il y a tout un rituel en fait pour les ablutions, dont on aspire de l'eau, qu'on expulse après par le nez. Et donc quand j'étais à cette étape-là, ça m'a fait un choc, que j'ai eu l'impression que mes poumons s'ouvraient pour la première fois. Même moi je comprenais pas trop bien, mais bon, j'ai continué tout le reste des ablutions. Ensuite, je me suis mise dans mon lit. J'ai commencé à lire le Coran, qui était dont la première sourate, puisque ça s'appelle des sourates dans le Coran. La première sourate était Al-Fatiha. Donc je bâillais. Et puis moi je m'étais dit c'est parce que je suis fatiguée, donc voilà. J'ai donc reposé le livre Le Coran sur ma table de chevet. J'ai éteint la lumière et lorsque je me suis mise dans mon lit, alors je ne dormais pas, je d'éteindre la lumière, je me suis mise à pleurer et je comprenais pas pourquoi je pleurais parce que j'étais ni triste ni gaie, mais c'est comme si on avait ouvert un robinet. Voilà, je pouvais pas arrêter, mes yeux pleuraient. Donc voilà, j'ai quand même fini par m'endormir. Et puis le lendemain, j'ai repris le livre parce que j'étais quand même assez perturbée par tout ça. Et donc j'ai commencé aussi à lire la seconde sourate qui s'appelle Al-Baqarah, qui est la vache en français. Et là, quand je commençais à lire, à chaque fois que je lisais, je pleurais. Et puis je disais c'est vrai. Et donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'islam. C'est comme ça que... مسلم جديد كانت هدايته للإسلام عن طريق سماعه للقرآن، فشعر بشعور غريب. I had, bunch of different symptoms that I couldn't really explain, and my concern was with my health actually. And I opened up to this brother, and he said, well, maybe the Quran can help. And he knew about the healing power of Quran. And so the first time I actually heard the Quran was in this big condo we were living in, where we actually were still doing parties at the time. And I was sitting, on a chair with another brother that he had brought in, that I didn't know, a Moroccan brother, who starts talking to me in a language that I don't understand, which was Arabic. He was reciting Quran, and I started reacting to it very strongly. I started shaking. It was I was very uneasy at first. It was very just unsettling for me. And so the first thing that I think crossed my mind was, what's happening. The first thing that crossed my heart was, I think, there is something in there for you. This is the direction. But there was just this call. This call was overwhelming to the point when I became Muslim. I went to the mosque for the first time and took my shahada. I thought, what's going to happen to me? Just reciting the Quran has this profound effect on me. What's going to happen to me when I do this in front of hundreds of people? And the truth was, it was overwhelming, but not the way I expected it. It was overwhelming because the people came to me, and it was this huge family, bringing me in and cheering with me and giving me money and giving me all kinds of gifts and all this. So it was just really entering a family in a way that I didn't know before, basically. جيروم أجنبي فرنسي وجد مكتبة في مدينته في فرنسا واشترى منها المصحف وأخذ يقرأ القرآن لمدة 3 أشهر حتى رجع لصاحبة المكتبة وقال لها: أريد أن أدخل الإسلام. Allons à la boulangerie, un rideau de fer d'une boutique voisine de la boulangerie s'ouvre
Et puis curieux comme une pie, j'attends donc un petit peu et voir un peu ce qui va se découvrir de ce rideau. Et ma surprise était que c'était une librairie musulmane et le Coran siégeait en plein milieu de la vitrine et était donc sous ma vue. Je m'étais toujours posé la question, que pouvait bien raconter ce livre? Comment est-ce que les musulmans ont une autre foi que nous? Voilà, qu'est-ce que renferme ce livre? Je voulais savoir, donc je suis rentré dans cette librairie, j'ai acheté le livre, le Coran. Je suis donc ressorti, je me suis mis en lecture aussitôt. Cette lecture s'est achevée au bout de 3 mois, parce que pendant 3 mois, c'était tout simplement une lecture fabuleuse. Chaque ligne avait un sens. Je découvrais en fait le sens de ma vie, le sens de la foi. Je découvrais Dieu, tout simplement. Je découvrais Dieu. Et le chemin devenait de plus en plus clair. À chaque lecture, le chemin devenait de plus en plus clair et j'étais satisfait. Satisfait de cette lecture que je ne quittais plus parce que dès que 5 minutes de libre s'offraient à moi, c'était pour lire le Coran parce que j'en avais besoin, parce que j'avais enfin trouvé les réponses à mes questions. Pendant longtemps, j'avais erré dans la vie sans vraiment savoir quel était mon but sur cette planète. Et à partir de ce moment-là, tout devenait clair et limpide. Et donc les 3 mois se sont écoulés. Je suis retourné dans cette librairie. Quand j'ai vu le libraire, quand j'ai revu le libraire, il m'a demandé si tout avait été, si la lecture avait été bonne. Il m'avait reconnu. Et il m'avait donc demandé si je souhaitais un renseignement, s'il pouvait m'aider pour quelque chose. Je lui ai tout simplement dit, tu peux m'aider, tu vas me dire comment devenir musulman, puisque c'était décidé pour moi comment je devais devenir musulman. Et puisque le livre était suffisamment explicite et Dieu avait parlé dans mon cœur. جوليان درولون يشكر كثيرا سائق التاكسي الباكستاني الذي دله على القرآن فكان سبب هدايته للإسلام. Between 2 flights, I take a taxi, and listen to a song. I thought it was a song at the time, and I said to the taxi, "What is this song? It really touched my heart." And he stopped the car. He said, "Brother, it's not a song; it's the Quran." And he started to warn me. Immediately, he said, "Brother, if you want to save yourself from the hellfire, save yourself and your family, become Muslim." He invited you directly. And this is the best dawah you can do to someone. If you have only 2 minutes, you don't have the time, to establish. So at the time, I said, he saw you influenced. Yeah, we talked a little bit. I think he liked me, and he said, "You're a good man. Please save yourself from the hellfire and your family." And I was like, "Whoa, wait a minute. Nobody's going to hellfire here. Just chill, And he said to me, "Promise me you're going to read the Quran." And I said, "Yes," but at the time I thought. And I told him at the time I was kind of this new age thinking guy, like God is too big for one religion, so God cannot choose only one religion. All religions are good, it's different way of understanding. So I told him, "Promise me you're going to check this website." Ultimately, a few years down the line, I read the Quran, I became Muslim. But this is that was the biggest story. I think it's this man, he was, I think, Pakistani. May Allah bless him and puts a lot of rewards on his scale because that's what every Muslim should do,